Les différences entre les lubrifiants, c'est quelque chose honnêtement qui est très mal compris par une grosse proportion des cyclistes, ce qui fait que c'est souvent mal utilisé. Aujourd'hui, on va regarder ça avec plus de détails. Re-bienvenue dans les capsules du coin du geek et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag ainsi que ma page personnelle Martin Turgeon Service Cycliste si vous voulez encore plus de contenu. Aujourd'hui, on parle de lubrifiant à chaîne parce qu'il y a honnêtement beaucoup d'incompréhension par rapport aux différences qu'il peut y avoir entre les différents produits. Puis aujourd'hui, on va creuser le sujet un peu plus loin. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est qu'un lubrifiant comme ça qui est considéré comme sec ou dry, c'est pour aller dans des conditions sèches. Et ça, un lubrifiant humide ou wet, c'est pour des conditions humides. Puis le lubrifiant sec, il va être beaucoup plus liquide que le lubrifiant humide ou wet, qui va être beaucoup plus visqueux. Puis si je vous disais que ces deux affirmations-là sont tous les deux fausses, premièrement, il y en a plein qui vont me dire « voyons, ça fait aucun sens, qu'est-ce que tu dis? Quand on prend un lubrifiant dry puis qu'on l'applique, c'est super liquide, tandis que ça, c'est super visqueux. Ça fait aucun sens, qu'est-ce que tu dis? » L'affaire, c'est que la partie liquide d'un lubrifiant sec ou dry, c'est pas du lubrifiant. C'est juste un liquide de transport qui sert justement, quand on va appliquer sur la chaîne, à prendre les composés lubrifiants, comme de la cire, à pénétrer à l'intérieur de la chaîne. C'est pour ça qu'avec un lubrifiant sec, il faut normalement attendre au moins 12 heures avant que tout le liquide de transport se soit évaporé pour qu'il reste juste le lubrifiant. Puis ce qui va rester, c'est justement un composé lubrifiant qui va être sec. Oui, fait qu'en fait, c'est pas que lui est plus liquide puis lui il est plus visqueux. C'est qu'en fait, lui, une fois que son application est complète, il va être sec, c'est-à-dire même en mode solide, tandis que lui va rester dans sa forme initiale, huileux et liquide. Puis c'est pour ça que si on regarde même ces deux bouteilles-là, une de 2 onces puis une de 4 onces, en fait, ils ont autant de lubrifiant un que l'autre. Parce que lui va être à près de 50% de liquide de transport, tandis que ça, c'est 100% du lubrifiant. Puis quand je dis 50%, c'est même généreux. Ça, c'est parmi justement des lubrifiants secs les plus denses avec à peu près 50% de liquide de transport. Beaucoup d'autres produits de moins bonne qualité vont avoir même encore beaucoup plus que 50% de liquide de transport. Donc je le répète, le lubrifiant dry, il n'est pas plus liquide, il est même solide. Puis quand on dit sec, c'est pour déterminer justement la composition du lubrifiant en tant que tel. Tandis que wet, c'est le lubrifiant qui est wet. Au niveau de l'application, c'est quoi la différence? On l'a dit, un lubrifiant sec, il faut penser que ça prend au moins 8 à 12 heures de séchage pour avoir une bonne adhérence et une bonne performance. Donc finalement, c'est un lubrifiant qui est mieux d'appliquer tout de suite à la fin de votre randonnée en préparation pour la prochaine. C'est pour ça que si vous n'avez pas la rigueur, un lubrifiant dry, d'en appliquer juste avant une sortie, c'est vraiment pas une bonne idée. Le lubrifiant, il n'aura pas le temps d'adhérer, il va partir tout de suite, puis le liquide de transport va juste faire que toute la cochonnerie va coller sa chaîne beaucoup plus facilement. Rendu là, vous êtes mieux de mettre une cire humide ou wet. Un lubrifiant wet, on peut l'appliquer et tout de suite aller rouler, ça, il n'y a pas de problème. Si on continue au niveau de l'entretien, si on fait une application correcte pour les deux produits, lequel qui va être le plus durable? En général, un lubrifiant humide à base d'huile va, avoir une durée de vie, une durée d'application qui va être plus longue qu'un lubrifiant dry qui va être souvent à base de cire ou autre. Puis surtout, dans des conditions humides, mouillées, comme s'il pleut, encore plus. Par contre, en général, toutes les poussières et les cochonneries qu'on peut retrouver sur la route, vont avoir beaucoup plus tendance à coller sur un lubrifiant wet. Contrairement à un lubrifiant dry qui, ici, est bien séché, comme il est solide, toute la cochonnerie colle moins dessus, puis aussi elle va moins s'incruster à l'intérieur de la chaîne parce que comme il est solide, il empêche beaucoup plus tous les contaminants de pénétrer à l'intérieur de la chaîne. Puis si on reste au niveau de l'entretien, au niveau du nettoyage et du dégraissage, en général, un lubrifiant wet va se dégraisser et se laver un peu plus facilement qu'un lubrifiant dry qui peut nécessiter un peu plus de frottage avec une brosse.
Puis après ça, au niveau de la friction, lequel est le mieux? Oui, dans des conditions idéales, secs et relativement propres, un lubrifiant dry va avoir des meilleures performances. Parce que non seulement la friction de base va être plus basse, mais aussi, étant donné que tous les contaminants collent moins dessus, il va y avoir beaucoup moins de friction qui va s'ajouter avec les contaminants qui s'ajoutent sur la chaîne. Mais si vous allez dans des conditions humides, là, le problème, c'est qu'elle va partir très rapidement et vous allez ramasser avec une chaîne qui va être sèche, qui est pire qu'une chaîne sale, mais lubrifiée avec un lubrifiant wet. Aussi, le lubrifiant sèche nécessite un peu plus pour qu'il marche bien d'être appliqué sur une chaîne qui va être propre. Si votre chaîne est sale déjà, souvent de rajouter un lubrifiant wet, ça va être la meilleure option. Donc, lequel qui est mieux que l'autre? Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec une réapplication fréquente que vous pouvez faire n'importe quand, juste avant d'aller rouler, on y va avec la wet. Si vous savez que vous allez rouler dans des conditions variables, qu'il se peut qu'il pleuve, ou vous allez plus dans des conditions qui peuvent être boueuses même, c'est sûr qu'on va avec de la wet aussi. Si vous roulez dans des conditions généralement sèches et propres, là, oui, le lubrifiant dry va être souvent le meilleur choix. Donc, comme en vélo de route, en général, si vous roulez dans des belles conditions, le lubrifiant dry, bien appliqué, demeure le meilleur choix. Après ça, on va se demander à quel point que ça vaut la peine de dépenser des sommes d'argent importantes pour un lubrifiant à chaîne. Honnêtement, en général, acheter un lubrifiant à faible coût ou un lubrifiant qui est souvent même pas spécifique pour le vélo d'un point de vue économique, c'est souvent vraiment pas une bonne idée. Parce que là, c'est pas juste pour la performance. Parce qu'un lubrifiant de haute qualité comme ça, étant donné que ça réduit la friction, non seulement ça augmente la performance, mais ça réduit de façon exponentielle la friction qui crée l'usure de chaîne. Tu sais, 20% de moins de friction pour la performance, c'est pas ça qui va faire la grosse différence. Par contre, ça peut faire la différence entre une chaîne qui va être à remplacer après 2 ou 3 000 km ou une chaîne qui va être à remplacer après 6 ou 8 000 km. Puis c'est là qu'un lubrifiant non spécifique ou de basse qualité devient un désastre économique. Parce que remplacer des chaînes, des cassettes puis des plateaux, c'est pas mal plus cher. J'espère que ça vous a éclairé sur le sujet. Si vous avez besoin d'un positionnement ou d'optimisation mécanique, je vous invite à consulter mon site web pour consulter les différents services offerts, ainsi que le site web de Vélomag pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans la planète vélo. Et on se voit bientôt pour une prochaine capsule.